Salut à tous! Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série de décoration de sapin de Noël sur le thème d'It's a Small World. Ici, je vous ai fait une petite mise en situation avec les boules qu'on a fait la semaine dernière. J'ai changé les couleurs qui n'étaient pas très belles au final, j'étais pas très contente, donc du coup, j'ai tout rechangé. Je trouve que ça va bien mieux comme ça. Aujourd'hui, on va s'occuper de ces petits personnages qu'on va faire en pâte polymère pour continuer la décoration de notre sapin. Et voilà mes amis, nous sommes prêts à attaquer. Alors une petite présentation rapide du matériel. Moi j'utilise de la Fimo par habitude. Vous avez aussi de la Primo, ici de la Primo Perle, je crois, qui a la particularité d'avoir pas mal de paillettes, donc d'être assez nacré. Sinon vous avez aussi de la cernite, enfin toutes les pâtes polymères peuvent fonctionner, hein, bien évidemment, vous prenez celle qui vous convient le mieux. Un vieux cutter qui coupe pas des masses, c'est fait exprès. Ces petits outils là qu'on trouve en boutique de loisirs créatifs qui sont bien pratiques pour faire du modelage, c'est un genre de plastique, de caoutchouc là, c'est très pratique. J'ai aussi tout un tas de petits outils comme ça avec voilà, qui piquent, qui coupent, enfin bon bref, outils de modelage. Une aiguille, je sais pas si je vous l'ai montré, voilà, une aiguille pour faire vraiment les petites choses un petit peu fines. Alors, on est d'accord que là, c'est quand même une activité qui va vous demander un petit peu de dextérité. On va faire des petites choses. Donc là, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu pointu. Là, j'ai préparé une boule de pâte couleur chair. Évidemment, ce qui est amusant, c'est d'aller chercher les carnations des personnages, des différents personnages. Ici, voilà, donc la petite créole va pas avoir évidemment le même teint que mon petit anglais, par exemple, qui est quand même bien rose, comme un petit cochon. Voilà, la petite polynésienne, évidemment, aura un ton différent. Le petit russe n'a pas la même couleur de peau que mon petit anglais. Voilà, il y a quand même des nuances. Évidemment, c'est toutes ces petites nuances-là qui vont faire que c'est rigolo. Voilà, mon petit mexicain, je lui ai fait plutôt ce teint-là. Voilà, donc on peut jouer avec les carnations pour évidemment rester dans cet esprit d'enfant du monde avec des peaux différentes. Et voilà, c'est très joli. Donc du coup, on travaille bien ces petites couleurs de peau. Voilà, on s'amuse, hein, c'est ce qui est un petit peu fun. La pâte Fimo, comme toutes les pâtes polymères, ça se malaxe pour que ça se réchauffe. Sinon, c'est tout raide, on peut rien en faire du tout. Donc ça se réchauffe à la main. On va commencer par prendre une petite boule de la taille d'une grosse noisette. Voilà, donc celle-ci est réchauffée. Je vais réchauffer mes pâtes au fur et à mesure, mais je vous épargnerai au montage ces petits passages un petit peu pénibles. Donc on malaxe. Je vais rajouter peut-être un petit peu. Voilà, comme là j'ai déjà fait des personnages, je vais essayer de garder toujours les mêmes tailles de visage pour faire des choses un petit peu raccord quand même. Ouais, là on serait peut-être pas trop mal. Donc avec un petit outil rond, je vais venir me placer ici pour faire juste une petite forme qui va nous faire un petit profil. Vous voyez, comme ça, tac. Déjà on a un semblant de tête. Ça va nous faire le bout du nez, c'est pas la peine d'en faire plus. Voilà, il est stylisé, vous avez un profil, vous avez déjà votre tête là. Donc ça, c'est pas super compliqué. Vous essayez de passer un petit peu au doigt pour enlever pour adoucir un petit peu les angles. Et votre tête, elle est faite. Tac. On va venir ajouter ensuite les traits du visage, mais on va pas faire quoi que ce soit de plus compliqué que ça. Donc là, je le fais tourner, vous voyez, vous avez déjà votre profil. Paf. Qui est fait en 2 secondes. Donc là, je vais malaxer. Évidemment, je vais vous couper ça au montage et on va continuer pour faire une petite tenue à notre bonhomme. J'ai fait mes petits mélanges de couleurs. Donc ici, j'ai obtenu un petit lilas bien clair. J'ai obtenu cette teinte-là en utilisant du blanc, du Fimo Effect bleu agate, qui a la particularité de devenir un petit peu translucide à la cuisson, du lilas perle, donc toujours en Fimo Effect, et le Premo perle. Voilà, ça se présente comme ça.
Donc c'est une autre marque qui a la particularité d'être bien chargée en pigments nacrés. Vous voyez, ça fait même des reflets. Et ce qui est super, c'est que même quand on fait des mélanges, ça garde quand même son aspect nacré. Et on a quand même voilà, ce côté pailleté qui est assez sympa. Du coup, j'en ai mis dans mon petit mélange. Ici, c'est exactement le même mélange, mais sans le blanc. Donc, uniquement le Prémo, le lilas perle et le bleu agate. Et ça me donne cette petite boule-là de couleur, donc qui est exactement la même teinte, mais avec un ton plus foncé. Je vais me servir de tout ça pour faire les vêtements de mon petit bonhomme, dont j'ai placé la tête juste ici. Tac. Je vais commencer par lui faire un petit t-shirt. Le t-shirt, comme son nom l'indique, a une forme de T qu'on va réaliser tout de suite. Hop. Voilà un petit début de t-shirt, vite réalisé. Ici, je vais aplatir un petit peu le bout des emmanchures. Et avec un petit outil, donc je vais prendre pour le coup celui-ci, je vais piquer à l'intérieur pour ouvrir les manches, pour pouvoir venir placer ensuite mes petites mains. De la même manière, en dessous, je vais faire un trou pour venir intégrer mes petites jambes. Le pantalon, je vais le faire avec la teinte qui est plus foncée et que j'ai préparée ici. Donc là, évidemment, vous faites les vêtements qui correspondent au personnage que vous voulez faire à la fin. Moi, j'ai une idée bien précise. Ça va être à vous de deviner ce que c'est et de quelle origine va être notre petit bonhomme. Donc là, hop, j'en ai un peu trop, j'enlève le surplus. Donc là, je viens de faire deux petites jambes que je vais venir insérer à l'intérieur de mon petit bonhomme. Et voilà le corps de mon petit personnage. Donc là, je regarde au niveau correspondance, si au niveau taille, je reste dans les mêmes proportions que ceux que j'ai déjà fait. Tac, on est sur quelque chose d'équivalent. Là, je vais venir faire mes petites mains. Donc là, je vais prendre des toutes petites pièces. Et je vais venir faire donc des petites boulettes. Et puis, hop, je vais pincer l'extrémité et aplatir pour obtenir ce genre de forme-ci. Vous voyez, ça n'a pas besoin d'être très détaillé, hein, finalement. Alors, si l'envie vous prend de rajouter des doigts, faites-vous plaisir, mais enfin là, on n'en est pas là. Hein. Donc là, je vais venir prendre ma petite main dans le trou et refermer tout simplement ma petite manche. Idem de l'autre côté, je fais une petite boule. Donc là, j'obtiens en fait une forme de larme. Je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Hein. Une petite forme de larme que je vais venir aplatir tout simplement avec les doigts. Je vais faire sur le bout une espèce de petite... voilà, une petite pointe ici pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur de ma manche. Hop là. Et c'est cette partie-là que je vais venir coincer dans l'emmanchure. Allez, mon petit bonhomme a deux bras, deux jambes et des mains. Hop, nous voilà déjà avec ça. On va prendre la tête et on va s'occuper de lui rajouter des cheveux. Là, j'ai du noir. Et pour ajouter des cheveux, il ne va pas m'en falloir énormément pour ce personnage-là.
Donc là, j'ai fait un petit boudin pointu sur le côté. Je récupère juste la pointe que je vais venir coller ici. Et je vais venir en prendre une autre ici. Hop. Hop. Et là maintenant, je vais venir travailler ma pâte. Alors moi, mes formes, je les commence souvent par des boules en fait. Et ensuite, je vais venir transformer ces boules pour obtenir la forme que je veux. Donc là, hop, une forme un peu pointue, une forme un peu pointue, hop. Alors là, je ne sais pas si vous commencez à deviner un petit peu où je veux en venir. Hop là. Ici, je vais prendre un petit peu de cette pâte-ci. Donc c'est la même que le pantalon, un petit peu plus sombre que celle-ci. Je vais aplatir ici. Je vais prendre une petite boule, alors toute petite, du ton plus clair. Pour en faire une petite galette. Alors là déjà c'est encore trop gros. Hop, pour mon goût. J'en fais une toute petite pastille que je vais venir coller juste ici. Et je vais faire un long filet. Que je vais venir mettre là. Tac. Donc là c'est de l'impro, hein. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler à la fin, on est bien d'accord. Donc il faudra peut-être être indulgent. Hop là. Et là avec mon cutter, donc cutter qui coupe pas. Parce que comme je le fais sur le pas de la main, voilà, il faut pas que ça coupe quoi. Parce que mes doigts je m'en sers un petit peu quand même. Alors voilà. Là je pars, donc vous l'avez compris, pour faire une plume. Je sais pas du tout si ça va fonctionner mon truc là. Hop. La même chose de ce côté. Tac. Alors, pour que ça ressemble un petit peu plus à une plume, je vais enlever quand même des petites parties. Ici, check. Je me suis lancée dans un truc là. Je sais pas bien ce que ça va donner. Quick. Alors en faisant comme ça, est-ce que ça rectifierait pas un peu le tir? Tac. 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 Voilà, ça ressemble quand même à une plume. Si, c'est bon. Je vais rajouter... je vais l'avoir par là. Hop. J'ai de la Fimo Effect Metallic Gold. Ouais, c'est bien orange quand même, donc je vais la mélanger avec un petit peu de Prémo Accent pour avoir un or un peu plus clair.
pour avoir quelque chose de quand même bien métallique. Donc là, hop, je prends une petite boulette. C'est trop gros. Hop. Une petite boulette ici. Je fais une petite larme. Et je vais venir la coller là, tac, par-dessus. Pour agrémenter ma plume. Hop. Improvisation, mes amis. Quick. Ce petit doré là, je vais m'en servir pour faire un petit médaillon là sur le devant pour pouvoir accrocher ma plume. Est-ce que ça serait pas un peu trop gros cette histoire? Peut-être un petit peu. On enlève un peu. Là, donc là, je vais venir coller ma plume. Tac. Donc là. Et là, je vais venir mettre encore une petite bille par-dessus pour finir d'agrémenter. Hop, hop, et hop là. Ça peut être sympa. Tac. À la cuisson, je mettrai bien un petit objet ici pour que la plume reste en l'air le temps de se solidifier. Ça commence à ressembler vaguement à quelque chose. Ici, je vais faire le tour de mon petit bonhomme pour faire une petite entaille. Et dans cette entaille, je vais passer... Donc, je reprends toujours la même teinte que pour le pantalon. J'essaie de la faire assez longue pour qu'elle fasse tout le tour et que j'ai des petits bouts qui pendent sur les côtés. On a peut-être pas mal. Hop. Impeccable. Donc là, il faut que les deux tombent sur les côtés comme ça. Tac. Je vais rajouter une petite broche à l'intersection des nœuds. Quick. Et voilà. Hop, je place ma tête sur le corps. Je vais reprendre de la pâte plus claire. J'en prends 2 petits morceaux. Et je fais donc pareil, rebelote. Une petite goutte que j'aplatis, que je vais venir coller dessous. Hop, pour faire tac, une petite babouche qui se soulève comme ça. Pareil de l'autre côté, hop, petite goutte, je la colle, je la fais rebiquer, hop, et voilà, mon petit bonhomme a une petite paire de babouches. Alors maintenant, visage. C'est là que ça se corse. Parce que là, on va partir sur des choses très petites. Alors, je ferai les sourcils, donc je vous remets un exemple à côté. Sourcils et cils, je le ferai à la fin. Je rappelle que la pâte Fimo, la pâte polymère noire, elle a tendance à tacher les mains. Donc je vais faire mes couleurs les plus claires d'abord, c'est-à-dire la bouche. Et ensuite, quand j'aurai plus rien d'autre à faire, je ferai le noir. Alors, zut, j'ai perdu ma bouche. Donc là, je prends un tout petit bout, là. Vous voyez, c'est assez minuscule. Je sais pas si ça se voit bien, là, je suis où, tac. Tout petit bout et je viens le placer à l'endroit de la bouche avec mon aiguille, et c'est là que j'ai besoin de l'aiguille. Je vais venir tirer sur les commissures des lèvres pour venir faire un petit sourire. Et là, je peux m'aider avec mes outils en caoutchouc pour aplatir. Tac.
par là-dessus, je vais venir refaire exactement la même chose, mais encore en plus petit. Donc un tout petit bout de truc, quoi. Là, on est vraiment sur du minuscule. Alors, je sais même pas si ça va bien se voir, je sais pas. Si ça se voit pas, bah, hey, mes pauvres amis, j'en suis bien désolée. Voilà, là, on va faire un tout petit bout, tout petit bout de truc. Où est-ce qu'il est, le machin? Tac, un petit bout ridicule qu'on va venir coller, hop, sur la bouche. Et donc là, avec l'aiguille rebelote, on va se servir de cette aiguille pour placer, voilà, pousser, tirer, pour faire le sourire de notre petit bonhomme. Alors voilà où nous en sommes avec notre petit bonhomme. Pour l'instant, il lui manque les yeux et les sourcils qu'on va rajouter tout de suite. Donc je vais prendre du noir. Donc là, c'est pas vraiment du noir, c'est un mélange de marron et de noir qui est assez foncé. Du coup, là, ça va être des toutes petites choses aussi. Là, vous vous en doutez, là, on rentre vraiment dans la partie la plus minutieuse. Donc là, à l'intérieur de la paume de la main, je frotte pour faire vraiment un petit serpentin très petit. Hop là. C'est là-dedans que je vais venir tailler mes sourcils et mes yeux. Donc là, hop, je vais couper cette petite extrémité là avec mon aiguille et je vais venir la déposer. Donc là, vous voyez, hop, c'est chaud. Tac. Voilà, un petit sourcil. Tac. Je viens choper de l'autre côté le truc le plus fin. Vous verrez que vos extrémités seront ultra fines. Et c'est celle-là qu'on va venir récupérer pour coller. Tac. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que j'étais un peu décalée par rapport à la caméra. Donc là, je recommence. Hop. Donc, je coupe l'extrémité. Et comme je pousse, hop, ça reste collé. Donc là, je vais mettre un œil là. Tac. Et l'autre côté, ici. Hop. Un œil. Donc là, faut bien se caler. Tac. Là. Paf. Donc là, vous rectifiez avec l'aiguille. Hop. Et j'obtiens un petit sultan qui est quand même bien mignon. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, mais c'est minutieux. Voilà. C'est un peu le souci, c'est que c'est des petites choses qui sont voilà, qui sont un petit peu minutieuses. Voilà, faut pas hésiter à aller dans le détail. Donc si vous avez l'habitude de faire des choses un petit peu fines comme ça, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Une fois que tout ça est fini, bien sûr, vous pouvez lui faire prendre la position que vous voulez. Voilà, baissez les bras un petit peu, vous rectifiez la forme générale de votre petit pantin et c'est fait. Alors ensuite, on va venir fixer un crochet ici ou alors plus simplement, vous faites un petit trou avec le bout d'un outil comme ça. Et ensuite, vous pourrez venir mettre des petits rubans, coller un petit ruban avec de la glu 3, ou alors mettre un petit crochet et ensuite, voilà, comme j'ai fait là, mettre un petit crochet et ensuite fixer un petit ruban pour pouvoir mettre votre suspension sur le sapin. Alors du coup, j'ai un petit personnage de plus, donc je l'ai fait de la couleur un petit peu du final qu'il y a dans It's a Small World à Disneyland Paris. Je vais essayer d'en faire d'autres un peu dans ces coloris là. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait pour l'instant. Donc j'ai fait un petit anglais, tac, ici. Donc un petit bonhomme, donc plutôt occidental, hein, c'est des petits garçons un peu des années, je sais pas, années 30 peut-être. Une petite créole avec un petit panier de fruits. Tout ça, c'est des petites... c'est pas forcément des idées à moi, c'est des idées que j'ai prises un petit peu en regardant les illustrations
sur internet. Évidemment, c'est des choses, bon, là, assez reproché à cette attraction, c'est de reprendre un petit peu les images d'Épinal, voilà, un peu les caricatures de chaque pays. Bon, en même temps, de nos jours, tout le monde s'habille en jean et en t-shirt, je vois pas bien l'intérêt de faire une attraction où tout le monde serait habillé à l'occidental. Donc du coup, ces idées de costumes-là, vous pouvez les prendre aussi dans les idées de costumes traditionnels autour du monde, bien évidemment. Donc je vous les montre tous là, la queue leu. Tous sont pas ultra réussis. Voilà, l'indienne et la japonaise, j'en suis pas, ou la chinoise, j'en suis pas super contente. Je sais pas, je les referai peut-être. Voilà, une petite fille un peu coquette. Donc voilà, donc on voit un peu la différence de carnation de tous ces petits personnages, donc avec des origines géographiques diverses, une ode aux enfants du monde, et voilà le petit dernier qui n'est pas encore cuit et qui va aller rejoindre la famille. Et voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Encore un dernier petit tuyau pour ceux qui veulent pousser le bouchon encore plus loin. Vous pouvez aussi mettre vos petites figurines dans des petites balles en plastique transparent comme ça. Ça s'ouvre très simplement en deux. Ça se trouve dans toutes les boutiques de loisirs créatifs. Ici par exemple, j'ai mis une petite polynésienne qui est extrêmement sympathique. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir la suite parce que dès la semaine prochaine, on continue à fabriquer la décoration du sapin de Noël It's a Small World. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!